On va commencer par Kamakura Collection, je pense. Donc on va faire le setup ensemble, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Ouais, donc j'ai pas le micro cravate, j'ai le micro général, donc on entend beaucoup de son autour. Donc c'est un jeu qui a été développé par Hiroshi Kawamura. Donc le jeu est en japonais et en anglais. C'est un jeu très joli, avec des jetons en forme de chat. Salut Super Abricot. C'est le plateau des joueurs, la randonnée d'action et le plateau de jeu. Donc, le jeu est très très beau. Donc on part visiter Kamakura et le groupe qui a réussi à récupérer les meilleurs souvenirs, à faire la meilleure visite, gagne la partie. Donc Kamakura, c'est une ville très connue au sud de Tokyo. Une ville très touristique, c'est notamment une des villes où le bouddhisme est arrivé au Japon. Donc beaucoup de grands temples, beaucoup de choses très connues, c'est très visité, trop visité peut-être. On va faire une partie à 2 joueurs. Présenter un peu le jeu. Est-ce que je vais réussir à avoir tout sur la table? Ouais, j'ai l'impression que j'ai tout réussi à avoir. Ok. Alors. Donc, notre but, ça va être de visiter des endroits à Kamakura et de récupérer de la nourriture sur le chemin, essayer de faire les meilleurs souvenirs dans chaque endroit et d'optimiser en fait nos déplacements et notre façon de déplacer. Il y a une méthode d'action qui utilise cette rondade en fait qui est un peu particulier, qui est assez intéressant. Et donc on a le personnage jaune et le personnage vert. On va commencer par le personnage ici, le personnage jaune, le personnage vert. Point. Ça, on va pas utiliser. Je suis en train de mettre en place la partie pour 2 joueurs. Il y a des petites modifications pour 2 joueurs. Notamment, normalement, chaque endroit majeur propose, on doit avoir 2 jetons par endroit majeur. Quand on joue à 2 joueurs, on n'en met qu'un seul en fait. Donc du coup, c'est un peu la course pour aller récupérer les jetons. Parce que le but des joueurs en fait, c'est de se déplacer sur la carte. Et en allant sur les différents sites touristiques, on récupère les jetons de la même couleur et on les place sur notre plateau. Et on a plusieurs façons en fait de gagner des bonus, de points de bonus. On récupère aussi de la nourriture sur les petits emplacements sur la carte. Et voilà. Alors les cartes des jetons ont des lettres. Donc normalement je dois en mettre. Donc chaque site normalement a 2 jetons qui lui sont attribués. Par exemple là le Anyuin, la lettre K va ici. Et dans une partie à 3-4 joueurs on aurait 2 jetons. Mais là comme on joue qu'à 2, on n'en met qu'un. Donc, et on fait ça pour tous les endroits.
tous les sites. Et pareil pour le vert. Donc là j'y suis allé très souvent dans ma vie. J'ai même plus ou moins habité pendant quelques mois quand je suis arrivé au Japon, avant de déménager sur Tokyo. Ma femme est originaire de là-bas. Ma femme elle est de ce... elle est pas sur la carte là. L'endroit d'où vient ma femme c'est Nishikamakura. Et c'est le coin qui est par ici, dans les montagnes. Donc à ce niveau-là sur la carte. Pas le coin touristique en fait. Enfin, il y a une zone très touristique très proche. Mais c'est plus Kamakura, c'est sur Fujisawa. Ça s'appelle Enoshima. Donc la petite histoire du jeu, c'est que notre groupe s'est divisé en deux. Donc on va diriger deux personnes à chaque fois. Et le but, c'est que quand les personnages se retrouvent, avoir vu le plus d'endroits possible et le plus d'expériences touristiques possible. Moi, je suis plutôt dans la vraie vie, je serais plutôt à prendre mon temps. Mais là, on va pas pouvoir prendre notre temps. Non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse des points, il faut qu'on bouge. Ok. Ouais, je pense que j'ai fait le setup de la map déjà. Bon, c'est celle-ci. Action bonne. Alors, ça c'est les tickets de taxi. Ça nous permet de nous déplacer comme on veut. Un ticket pour le joueur jaune, un ticket pour le joueur vert. On laisse le reste en pile. Mmh. Ouais, donc, du coup, j'ai mélangé les deux trucs. J'ai mélangé les deux trucs. Les deux étaient mêmes. Désolé. Ça c'est le ticket de taxi. Ça c'est des tours. Donc ça c'est le ticket de taxi. Et on va en distribuer un à chaque joueur. Donc là c'est bon, ça c'est vraiment un ticket de taxi. Ça va se déplacer dans certains endroits. Et on va garder ça en pile ici. Et ensuite, on démarre. Zone A et la zone N. Donc la station de Kamakura et la station de Kita-Kamakura. Donc on est arrivé par train. Donc quand on joue deux joueurs aussi, on recommande aussi d'utiliser les règles avancées. Alors les règles avancées. On a des cartes de tour exclusifs. Et donc ces cartes de tour exclusifs, il faut qu'on en montre un par joueur plus une carte. Et quand on joue à deux joueurs, si un joueur complète une carte, l'autre joueur ne peut pas la compléter en fait. Donc, voilà, 3. Hop.
Ok. Donc comment ça se passe en fait? On utilise notre chat sur la rondane pour choisir quelle action on va faire ce tour-ci en fait. Et donc on a accès à 9 actions différentes en fonction de l'endroit où on va placer notre chat. On a un joli petit jeton chat. Donc en fonction de l'endroit où on va placer le chat, en fait, on va pouvoir faire une action qui est spécifique. Donc ça peut être une action de déplacement. Donc les 3 qui sont là sont les actions de déplacement. Donc si par exemple je mets mon chat ici, le joueur jaune, on va pouvoir déplacer un jeton, donc une seule pièce de 1 de déplacement. Mais si je suis sur la zone rose de déplacement, je suis obligé de finir mon mouvement dans dans un endroit rose ou un des petits endroits en fait. Donc par exemple si je fais cette action là, je peux bouger ce bouton jaune ici, mais je peux pas bouger ce bouton jaune là en fait. Parce que ça ce n'est pas un endroit rose, c'est un endroit bleu. Donc du coup, si j'utilise le déplacement rose, je dois aller dans une zone rose. Pareil pour le vert, pareil pour le bleu. Donc ça permet de se déplacer soit dans les zones, dans les petites zones qui n'ont pas de couleur, soit dans une des zones touristiques qui a cette couleur là en fait. Et donc on se déplace d'un endroit, on se déplace en marchant. Si on utilise le déplacement par le board est très très joli en plus. Si on se déplace en fait avec cette action ici, si on se déplace en pouce-pouce, on se déplace de deux zones et on est obligé de se déplacer de deux zones. On peut pas se déplacer que d'une seule et on peut aller dans n'importe quelle couleur. Ensuite, on a les 3 actions qui nous servent à faire des visites ou des expériences. Donc quand on est dans un site avec une certaine couleur, admettons le jaune est sur cette zone là, il peut utiliser l'action visite rose pour récupérer le jeton rose et le mettre sur son board. Donc ça c'est l'action pour faire des visites. Donc pareil, il y en a une par couleur. Ensuite on a une action de repos. Quand on fait une action de repos, on gagne un point. Rien de plus, rien de moins. Directement, on gagne un point. Et la dernière action, c'est appeler un taxi. Quand on appelle un taxi, on récupère un taxi, une carte taxi, la pile de cartes taxi. On ne peut pas réutiliser 2 fois la même action. On ne peut pas non plus utiliser une action qui est utilisée par un autre joueur. Par exemple, là, si le joueur jaune, il voudrait faire une action dans un site bleu, il ne peut pas le faire parce que le joueur vert y est. De la même façon, il ne peut pas se redéplacer dans un cercle bleu parce qu'il est déjà sur le cercle bleu en fait. On est obligé forcément de changer d'action à chaque fois. On peut décider de ne rien faire, donc de ne pas faire d'action, dans ce cas-là on sort le chat. On peut aussi utiliser d'utiliser notre carte taxi. Ça nous permet de nous déplacer directement à l'endroit qui est sur la carte. Donc par exemple là c'est la zone M, donc c'est mis en J. Si j'utilise mon taxi, je vais directement là, mais je ne fais pas d'autre action ce tour-ci. Donc on va utiliser nos actions l'un après l'autre pour déplacer nos 2 jetons et aller récupérer différentes expériences et différents lieux de visite sur la carte. Le jeu s'arrête quand un joueur a rempli son board de visite. Et à ce moment-là, on comptera les points. Donc on gagne des points de plusieurs façons en fait. On peut soit gagner des points on gagne des points avec les valeurs des jetons en eux-mêmes. Donc chaque valeur de visite a une valeur. Donc là, celui-là vaut 3, 4. Ça va entre 1 et 5 en fonction des sites. Les sites de départ qu'on peut avoir de suite valent 15 points. Les sites qui sont un peu plus loin valent 5 points. On a aussi des bonus si sur notre board, le jeton, on est obligé de commencer à mettre les jetons par le haut à gauche et on les met sur la board dans le sens des jetons. De gauche à droite et voilà, on suit ce sens là quoi. Si 2 jetons qui sont opposés ont les mêmes couleurs, on a un bonus de points. Pendant les visites, entre les grands sites touristiques, on peut récupérer de la nourriture. Donc quand on récupère la nourriture,
on a aussi une valeur de points sur nourriture. Donc là, ça vaut de 1 ou 2. 1 ou 2 points. Il y a quelques nourritures qui valent 2 points. Et pareil, on les met sur notre board et on les met à partir de la gauche. Donc on va les rajouter au fur et à mesure. À partir du quatrième, on a un bonus d'1 point. Le cinquième, encore un bonus d'1 point. Le sixième, un bonus de 2 points. Et tous ceux après ceux-là, enfin le septième, un bonus de 2 points. Et tous ceux après le septième valent tous 2 points de bonus. Donc récupérer la nourriture, c'est une autre façon de gagner des points à la fin de la partie. J'ai prévu ce jeton. Hop. Voilà. On a aussi donc du coup les cartes d'objectifs. Donc si on arrive à récupérer ces 3 jetons là, donc le Kitakamakura Collector, on récupère 5 points de victoire. On peut les prendre de suite et l'autre joueur n'a pas accès à cette histoire là. Sinon 3 nourritures, donc sweets, donc c'est 3 nourritures qui sont des gâteaux. Pareil, le premier qui récupère 3 nourritures qui sont des gâteaux récupère 5 points. Et ensuite on a Sightseeing Master qui je pense est le personnage qui a le plus d'endroits bleus à la fin. Ah non, non, on récupère 4 points. Pardon, on récupère 4 points si on a 4 ou plus zones de visite bleues. Voilà, ça c'est les différents objectifs qu'il y a sur cette partie. Donc à la fin de la partie, on additionne les points qu'on a sur notre plateau, les points des objectifs, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Bah normal quoi. On peut avoir aussi un bonus pour les cartes taxi qui nous restent. Si jamais on a le jeton de destination de la carte taxi sans avoir utilisé la carte taxi, on peut gagner le bonus de points affiché sur la carte. Donc là par exemple si on récupère le jeton M, Mionji, à la fin de la partie, si on n'a pas utilisé la carte taxi et qu'on a le jeton aussi, on a encore un bonus de 2 points. Il y a pas mal d'endroits où on peut faire des points. Et donc on va faire une première partie, on va tester ça. Hop. Donc on va jouer le personnage jaune et le personnage vert. Et on va commencer le personnage jaune et je vais jouer comme si j'étais le personnage jaune. Donc contre le personnage vert. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a cette carte d'objectif qui demande d'aller chercher un Gakuji qui est juste à côté. Donc je vais y aller de suite parce que ça pourrait être une occasion de... Ah mais le note peut me la bloquer en prenant Megetsun. Ok, ok. Bah, du coup, plutôt aller sur Megetsun parce que ça me fera de toute façon un jeton bleu. Donc je vais utiliser mon chat sur le déplacement sur le bleu et je déplace mon jeton jaune sur la zone bleue. Alors manger, ça demande aussi d'utiliser une action de visite, mais toutes les actions de visite peuvent être utilisées pour manger n'importe quel jeton en fait. Ouais, c'est ça. Ah non, 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 j'arrête de faire des bêtises. Les endroits de nourriture, il suffit juste de se déplacer dans ces endroits-là pour récupérer en fait le jeton. Là où les grands jetons, en fait, il faut utiliser l'action de visite ou d'expérience. Quand on se déplace, on peut aussi sauter par-dessus les autres joueurs. Donc s'il y a un autre joueur, on ne le compte pas quand on se déplace. Donc par exemple, un seul déplacement nous permet d'aller ici. On peut aussi se déplacer par le train entre les deux stations en une action. Alors, on a donc le joueur vert. Donc il me voit aller ici. Il dit que ça va pas. Il vaut mieux qu'il bloque cet objectif là. Donc il va se diriger vers un Gakuji. Donc il se déplace sur le rose. Hop. Voilà. Moi je fais. Je suis pas pressé de prendre le bleu là-bas. Par contre,
La nourriture de 2 points ici m'intéresse beaucoup. Donc je vais me déplacer de 1. Hop. Pour déplacer ce personnage là ici et récupérer mon premier jeton de nourriture de 2 points. Hop, qui va sur mon bordant. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc c'est au joueur vert. Le joueur vert. Il va faire sa première visite. Donc il fait la visite de Engakuji. Hop. Il le met sur son plateau. Et c'est à moi. Donc le jeu va assez vite quand même. Il se déplace assez vite. Donc ce jeton là est beaucoup moins intéressant pour moi maintenant. Mais il y a quand même cet objectif là d'avoir 4 jetons bleus. À 2 joueurs, c'est chaud de chauffer les objectifs quand même. Et donc bon, on va prendre le jeton bleu quand même. Hop, action de visite. Prendre le jeton bleu. Sur mon plateau. Là, le joueur rose, il aimerait bien, le joueur vert, il aimerait bien mettre un jeton rose ici. Donc il n'a pas besoin d'un jeton rose de suite. Par contre, récupérer ce jeton de nourriture de 2 peut être bien pour lui. Et il n'y a pas d'objectif spécifique pour ça. Est-ce qu'il y a un autre jeton de nourriture de 2? Non, il n'y a pas d'autre jeton de nourriture de suite de 2 en fait. Donc il n'y a que un jeton de 2 par truc. Ouais, donc il va aller prendre du bleu hein, aussi. Il va prendre ce jeton là déjà pour rendre plus compliqué le fait. Ah bah en prenant. En fait, ce jeton là aussi, il n'y en a qu'un seul. D'accord, les cartes d'objectifs sont super chaudes à prendre. En fait, parce qu'il n'y a qu'un de chaque. Donc il va se déplacer ici. Donc il va faire un déplacement. Hop. Il va se déplacer ici et récupérer ce jeton de nourriture pour m'interdire cet objectif là. D'accord. Ok. Donc le jaune. On va les prendre mélangés, c'est un gros truc. Donc hop, je me déplace de 1. Tac. Le vert. Et il va aller prendre ce jeton de nourriture là, donc il va se déplacer de 1. Tac. Tac. Moi, je vais faire ma action de visite pour récupérer ce jeton rose là. C'est le deuxième jeton de visite. Il va aller chercher le jeton de bleu à 5 points lui, je pense. Donc il va utiliser une action de déplacement en rickshaw, en pouce-pouce. On va se déplacer de 2 pieds, 2 emplacements. Voilà. Je vais en bleu, si je veux les 4 bleus, il faut que j'aille chercher ceux qui sont là-bas. Il faut que je me déplace pas mal, donc là je peux pas me déplacer en pouce-pouce parce que c'est déjà déplacé. On va se déplacer de 1 pour revenir à la station de Kitakamakura.
Lui, il fait l'action de visite pour récupérer ce jeton bleu là. À mon tour, je vais utiliser l'action de déplacement en pouce-pouce pour venir ici. Je récupère ce jeton de nourriture. Le joueur vert donc il va essayer de choper ce jeton bleu là. Moi, il m'en faudrait encore 3. Il faut que j'arrête de celui-là et celui-là. Ah, le jeton vert là, il peut être bon aussi pour lui. Ouais, il va faire un déplacement de 1. Il s'en fiche. Hop, il récupère le jeton de nourriture. C'est à moi. Donc, moi, je veux aller vite là. Donc, allez, je peux pas me déplacer en pouce-pouce. Je vais déplacement sur le vert. Je vais venir ici. Ok. Le joueur vert. Il peut pas se déplacer sur le vert là du coup parce que vu que je l'ai bloqué, donc il va utiliser l'autre jeton pour se déplacer sur. Il récupère le jeton de nourriture de 2 qui est là. Du coup, il va utiliser ce déplacement là. Hop. Il récupère ce jeton de 2 de nourriture. À mon tour à moi, je vais utiliser le jeton de visite. Donc j'utilise le jeton pouce-pouce. Je vais venir jusqu'ici. Voilà. Et le joueur vert va utiliser son déplacement sur le vert pour venir ici. Moi je vais faire la visite bleue pour visiter ce site là. Hop. Et je me trompe de bord, c'est là. Voilà. Je vert fait une visite en vert pour visiter ce site. Ok. Donc moi, on va te dire les noms des endroits quand même. Te dire ce site là à chaque fois. Donc moi j'ai visité Meigetsuin, Myohonji et Komyoji. Donc c'est des temples. Et le joueur vert il a visité Engakuji, le Kotokuhin, qui est le grand Bouddha de Kamakura, qui est très très connu. Et il allait faire une visite dans la montagne, enfin, une visite de hiking. Ok. Et c'est mon tour, il me semble. Ouais, j'ai pris la visite là, il a pris la visite là. Donc c'est à moi. Également, je vais remettre un truc vert ici. Je vais me déplacer en rickshaw, en pouce-pouce. 1, 2. Le joueur vert, lui, il va se déplacer sur du bleu. Hop. Non, celui-là. Hop. Moi, je vais faire une visite du vert. Je vais visiter cet endroit-là. Le joueur vert va faire une visite bleue. Il visite cet endroit. Moi, je fais un déplacement sur le vert. Le joueur vert, lui,
il va aller sur du bleu. Mais j'ai mon perso qui est déjà sur le bleu et je le bloque depuis tout à l'heure. Donc il va faire un déplacement en Liksho pour aller à Okakuji. Moi, je vais visiter du vert. Je prends ce jeton de vert. Donc comme j'ai les mêmes couleurs ici, j'aurai le bonus de points. Donc je suis à... J'ai pris le jeton de la Star Garde AC, où il y a le Denden. C'est le train Denden. Alors ce qui est cool, c'est que on a des petites informations de visite sur les différents endroits. Donc là c'est l'Enoden Line. C'est une ligne de train très connue. Et il y a les meilleurs endroits pour y aller, en fait, les meilleures périodes où y aller. Dans la version japonaise, il y a un peu plus d'informations pour chaque site. Plus d'informations un peu touristiques. Donc, site au joueur vert. Le joueur vert, il va faire une visite rose. Hop, voilà. Donc, moi, je vais me déplacer sur du bleu. Tac. Le joueur vert, il va faire un déplacement sur du vert. Tac. Moi, je fais une visite sur du bleu. Ok. Le joueur vert, il fait une visite sur du vert. Donc il visite Zenyarai Benzaite. Et mon tour. Il me faudrait du rose là. Je peux aller chercher. Je vais utiliser le pouce-pouce pour venir chercher cet élément de nourriture. J'ai beaucoup moins de nourriture que le joueur vert. Mais je suis un peu en avance, j'ai l'impression, sur les sites. Lui là, il lui faudrait un site bleu. Mais il n'a pas accès à des sites bleus facilement. Donc il va aller chercher un site avec des points. Il peut se déplacer que de 1. Il va se déplacer. Donc il sait que je vais me déplacer potentiellement sur du rose. Donc il va se déplacer avec l'action de déplacement rose pour aller chercher cette nourriture là. Donc à mon tour, je voudrais me rendre sur cet endroit là, mais je peux pas m'y rendre parce qu'il a pris le spot de déplacement. Du coup je vais faire ma visite bleue. Non, je vais pas la faire maintenant, je vais faire le prochain tour. Du coup je vais me déplacer sur le vert, prendre ces brochettes. Hop. Le joueur du bas, il va se déplacer en pouce-pouce pour prendre cette nourriture. Et moi, je vais me déplacer. Déplacement rose, que je viens ici, il pourra sauter par-dessus moi pour aller prendre l'endroit rose qui m'intéresse. Mieux que je évite de déplacer ça. Je vais prendre. Moi, je vais faire une pause. Je gagne un point. Hop. Le joueur vert. Lui, il va faire un déplacement rose pour aller sur le Oka Gachimangue. C'est le gars Oka Gachimangue. C'est le grand temple. Enfin, le grand shrine, le grand sanctuaire de ce Kamakura. Avec la grande rue là. Très très connue avec plein de cerisiers sur le côté qui est très très belle. Et derrière il y a la rue marchande qui est derrière en fait. Donc à partir de la station on a vraiment les deux rues qui descendent ici jusqu'au sanctuaire. Et donc il prend ça là.
à mon tour, je me déplace en pouce-pouce pour venir sur ce set là. Voilà, c'est juste déplacé lui. Il n'a pas encore fait la visite, j'ai pas encore fait la visite non plus. C'est à son tour à lui. Il veut pas faire la visite rose de suie. Il voudrait faire une visite d'un autre endroit. D'abord, du coup il va se déplacer sur le vert. Hop. Moi je fais la visite du rose. Tac. Hop. À son tour il fait une visite de vert. Tac. Moi à mon tour je fais la visite du bleu. Hop. Donc j'ai complété mon plateau. Donc il reste plus qu'un tour à jouer au joueur vert. D'ailleurs comme c'est moi qui ai commencé, il commence avec un point de bonus. Le premier joueur commence avec 0 points, le deuxième 1 point, le troisième il y a des bonus de points par rapport à quand est-ce qu'on commence. Comme j'ai commencé avant lui, il a des bonus de points. Il lui reste un tour. S'il arrive à prendre de la nourriture, ça lui ferait pas mal de points. Sachant qu'il n'arrivera plus à compléter sa dernière mission. Donc il va faire un déplacement en pouce-pouce pour venir ici et prendre cet élément de nourriture là. Voilà, donc là on a fini la partie. Donc on va compter le score. Donc je pense que j'ai pas très bien joué pour le joueur adverse. J'ai mieux joué pour moi. J'ai réussi les 4. J'ai réussi cette mission. Les 4 visites. Donc je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc eux ils ont réussi aucune mission. Ils n'ont pas la mission de nourriture. Je l'ai pas non plus. Et on n'a pas cette mission là non plus. Donc ces deux missions là n'ont pas été accomplies. Ces deux visites là n'ont pas été accomplies. Et donc les points de nourriture pour moi c'est 5 points. Donc 10. Pour eux c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 4 points bonus. C'est 14 points pour eux de nourriture. Donc ils font beaucoup de points de nourriture. Non, il y a 4 points bonus, donc ça fait 13. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, c'est 13 points de nourriture. Et la carte de taxi. J'ai pas réussi ma carte de taxi. J'ai pas utilisé taxi. On n'a pas utilisé taxi non plus d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Et ni l'un ni l'autre n'avons réussi à gagner les bonus de points de nos cartes de taxi. Les points de visite. Donc je fais 3, 6, 6, 11, 15. On va les faire un par un. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Ensuite j'ai les 3 points de bonus ici, les 2, les 2, les 2 et les 3. Donc j'ai réussi en fait d'avoir les mêmes couleurs dans chacune des visites opposées. Donc on a 3 points sur celui-là, 2 points sur celui-là, 2 points sur celui-là et 3 points sur celui-là. Mon score final c'est 47 points. Et donc l'autre joueur il prend 1, 2, 3 points, 5 points, 5 points. Donc il n'aura pas les bonus, mais il a fait quand même pas mal de visites qui valent plus de points que moi. Entre la nourriture et les visites qui valent pas de points, il est quand même très proche de moi en fait. Avec 44 à 47. Je pensais pas que j'avais fait un score aussi bien, donc ça montre que le jeu est plus équilibré que ce que je le sentais. Je pensais que j'avais vraiment gagné tout ça, mais en fait au final le score est assez serré. Donc avec, si je me suis pas trompé, 47 à 44. Donc heureusement que j'ai complété ça, sinon j'aurais pas gagné la partie. Enfin j'aurais pas gagné la partie. Je joue contre moi-même donc. Enfin. Voilà, donc c'est Kamakola Collection. C'est un jeu qui est assez sympa. Mais je pense que ouais non, j'aurais peut-être dû faire une partie à 4 joueurs.
pour montrer un peu mieux le jeu, parce que je pense qu'à 2 joueurs c'est moins intéressant. En fait, à 4 joueurs, la zone en fait des actions devient très vite bien occupée. En fait, on a vraiment besoin de réfléchir quelle action on veut faire avec lequel des jetons. On a aussi beaucoup plus de jetons sur le terrain, beaucoup plus de personnages. Et du coup, c'est plus, ça nous permet de sauter par-dessus les autres joueurs plus facilement, de se déplacer plus facilement, mais aussi de gêner plus par rapport au site et aux endroits. Donc, ouais, le jeu est beaucoup plus intéressant à 4, à 3 ou 4 qu'à 2. Mais sinon, le jeu est vraiment joli. Il représente bien la ville de Kamakura. On a tous les sites qui sont bien représentés. Les jetons sont jolis avec des jolies illustrations qui représentent chacun des endroits en fait en question. Le plan, si on y est déjà allé, c'est vraiment sympa de voir vraiment le plan des différents endroits. C'est un peu dommage qu'on ait plutôt la partie centrale de Kamakura avec toute la zone touristique et un peu moins les alentours. Mais bon, vu que c'était fait par Kamakura, c'est normal qu'il n'y ait pas vraiment de promo sur la ville d'à côté. Mais en fait, juste à côté de Kamakura, il y a un endroit qui s'appelle Enoshima qui est vraiment magnifique, qui est une presqu'île et qu'on peut visiter en même temps en fait. J'ai fait souvent des visites guidées, des visites de famille ou autre. Quand on était à Tokyo, c'est très proche de Tokyo, c'est à il me semble, une heure, un peu moins d'une heure de train de Tokyo. Et donc on arrive à la gare de Kamakura et à partir de cette gare-là, on peut visiter assez facilement à pied les alentours de la gare. Et on peut prendre ce petit train là, donc le Enoden, pour aller jusqu'au bord de mer et aller visiter le grand temple le grand Bouddha. Là, le temple qui est tout en hauteur là aussi, qui est à Sedela, qui est très très joli aussi. Et voilà, beaucoup de nourriture qui sont très bonnes, très très bel endroit à visiter. Donc ce qui est rigolo, c'est que la règle du jeu, c'est écrit que c'est un manuel de visite. Donc il y a un peu d'histoire de la ville dedans. Voilà. Donc on a quelques informations sur l'endroit. Et donc c'est un jeu qui a été édité par G-Game Studio, qui a été illustré par Hiroshi Kawamura, qui a aussi fait le game design. Le jeu est vraiment cool, utopiste, mais on peut quand même pas mal se gêner les uns les autres. Donc le jeu a quand même pas mal d'interactions entre les joueurs. Je vais faire une petite pause de 5 minutes, le temps d'aller fermer le magasin, et je reviens tout de suite. A tout de suite.